Les suites du procès d'Hissène Habré au Sénégal. Hier, le procureur a réclamé la prison à vie contre l'ancien président du Tchad. Place aujourd'hui et demain aux plaidoiries de la défense. Bonjour Sarah Sacco, vous suivez les audiences à Dakar. Sur quoi plaident les avocats ? Maître Mounir Balal, qui avait la parole ce matin, a d'abord essayé d'attaquer la crédibilité des témoignages. Il est revenu par exemple sur le témoignage de cet homme qui avait échappé miraculeusement donc à la DDS après plusieurs passages dans les prisons tchadiennes. Selon Maître Balal, c'est totalement peu crédible et il a ajouté « Je pourrais dire de même des quelques 90 autres témoins qui se sont succédés à la barre ». Ensuite, l'avocat s'est attaqué au rapport de la commission d'enquête tchadienne sur les exactions commises sur le régime Habré, qui est en fait le premier rapport, la première enquête qui a été initiée au Tchad, la pierre angulaire du procès, comme il l'a appelé. Et selon lui, le président de ces commissions était jugé parti. Et puis surtout, les méthodes peu scientifiques. Il est notamment revenu sur ce chiffre de 40 000 victimes du régime Habré que ce rapport mentionnait et qui est un chiffre qui est vrai a fait polémique. Enfin, il s'est attelé à montrer que Hissène Habré n'a pas de responsabilité en tant que supérieur hiérarchique, mais que la DDS, vous savez, cette terrible police politique, avait en fait une marge de manœuvre importante et que ses agents étaient en quelque sorte autonomes. Il a expliqué tout a été hyper amplifié dans cette affaire et est revenu sur le rôle des ONG qui ont surmédiatisé, selon lui, amplifié les exactions commises donc à cette époque. En tout cas, les plaidoiries se poursuivront cet après-midi et s'achèveront sans doute également dans l'après-midi avec les deux autres avocats commis d'office. Rappelons que ce n'est pas un exercice facile auquel il se livre, puisque Hissène Habré ne les reconnaît pas plus qu'il ne reconnaît les chambres africaines extraordinaires qui le jugent.